Alors que le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record historique au 1er avril avec 77 450 personnes incarcérées, comment réussir sa réinsertion? Laura Striano et Vincent Calcani se sont rendus à la maison d'arrêt d'Angers pour une rencontre étonnante entre des détenus et un ancien footballeur venu témoigner de son passage de sportif professionnel à sa vie d'après. Regardez. Ils sont près d'une vingtaine à être venus écouter et surtout donner leur avis. Le temps, ça dure 45 minutes, ça ne dure pas 22 minutes ou 78 minutes, vous voyez. Il y a des règles. Et quand on est comme nous, élevé un peu dans la rue, les règles, on en a besoin. Toi, tu penses que quelqu'un qui est tombé, la récidive, elle est permanente? Faire le pont entre la fin d'une carrière sportive et la fin d'une peine de prison, c'est tout l'enjeu de cette initiative portée par cet ancien joueur de football professionnel et cet historien spécialiste du sport. Parmi les détenus, certains sortent bientôt et sont sensibles aux parallèles établis aujourd'hui. Fin de carrière de football, on va dire qu'on a un peu d'entourage derrière, on va dire, les copains, les amis, on va dire ça entre autres, la famille. Tandis qu'en carcéral, on va dire, dès la sortie, on est livré à nous-mêmes, quoi. On est livré à nous-mêmes, ça veut dire que c'est comme si on va jouer un match de foot pendant 90 minutes, chercher du travail, chercher un logement et tout ce qui s'ensuit, qu'on va dire entre autres. Depuis qu'il a quitté les terrains en 1986, Zahir Kedadouche a bien évolué. D'abord conseiller technique de Jacques Chirac, avant d'être nommé consul général, puis ambassadeur de France. Il sillonne désormais les prisons de tout le pays pour parler intégration et surtout seconde chance. Leur couleur de peau, leur origine, plus leur parcours, là c'est la sanction suprême. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile, c'est une goutte d'eau qu'on apporte à des gens qui n'ont pas une très bonne image d'eux-mêmes. Et donc de voir quelqu'un qui leur ressemble par le nom, par le parcours, par l'histoire, peut-être que ça peut être une petite lumière. Après les maisons d'arrêt de Laval et d'Angers, le Tour de France de l'association Nouveau Regard Network se poursuivra dans le Nord ou encore en Guyane.